Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle réplique donc que j'ai depuis pas très longtemps. Donc le fusil à pompe modèle 870, donc c'est l'imitation un petit peu chipos d'un Maruzen M870. Alors, comme je fais d'habitude, caractéristiques, bon là les caractéristiques vont aller assez vite. Point faible, point fort et du tir pour finir. Donc on attaque les caractéristiques. Donc dans ces caractéristiques, on a là ici donc le fusil à pompe M870, une réplique d'un poids de 3,2 kg, d'une longueur de 92 cm. Ces matières sont ABS et fibre de nylon. Non, aluminium et fibre de nylon, excusez-moi. Alors en aluminium, vous avez toute la partie carcasse ici, le canon là, le morceau qui est en dessous du canon ici, pontet, gâchette, l'interne, tout ça est en métal. En nylon, donc vous avez la crosse, la pompe et quelques petites autres pièces aussi. Le talon de crosse qui est en caoutchouc souple. Donc un fusil à pompe d'une puissance de 420 fps en 0,20 g, donc à peu près 1 joule 6, donc une réplique qui décape quand même sa grand-mère, qui envoie du pâté, on va dire. Un chargeur, donc dans la boîte, bien sûr, il vous est fourni avec le chargeur. Je vais m'empresser de mettre la netteté pour vous, ce sera plus agréable. Donc un chargeur métal. Sur le site, ils mettent chargeur ABS, c'est un chargeur métal. Je peux vous l'assurer, il est en métal. Chargeur 38 coups. Extrêmement facile à remplir avec un speed loader. Donc là, vous a présenté le speed loader et hop là, ça remplit tout seul. Pour le mettre, il n'y a rien de plus con non plus. Hop là. Donc vous avez le puits de chargeur, vous le présentez. Et tac. Pour le retirer, vous avez les deux boutons, un de chaque côté, là comme ça, vous appuyez sur les deux, vous l'enlevez. Hop là. Donc, dans la boîte, vous avez aussi une petite pochette avec donc la BTR du réglage au pop, une autre BTR pour démonter, un petit jeu de différentes vis de rechange et un tournevis. Sympathique, toujours utile. Très sympathique le coup des vis de rechange, ça j'aime beaucoup. Notre pseudo cible / consigne de sécurité en polonais. Donc ça, minable. Tige de débourrage. Classique, normal, je commence à en avoir une sacrée collection. Et normalement un petit sachet de billes premium 0,20 g que j'ai utilisé. Qui sont très bien allés. Alors, la réplique en elle-même, on va quand même regarder un petit chouïa. Donc, comme vous voyez, ce fusil à pompe d'assez bonne qualité, d'assez bonne facture, il n'y a pas de souci. Ce que je vous ai sorti toutes ces caractéristiques, le poids, 2 attaches sangles, un premier ici qui se démonte en enlevant la vis, et un deuxième ici qui se démonte en dévissant ce morceau-là. Ici, on peut le dévisser, enlever l'attache sangle et le remettre. Ensuite, je crois que c'est à peu près tout. Une sécurité, bien sûr. Donc là, on est en mode tir. Et vous appuyez de l'autre côté sur le bouton qui est ici. Tac. Et c'est bloqué. Vous le faites ressortir par l'autre côté. Tac. Et vous pouvez tirer. Donc ça, c'est tout bon. Donc j'ai pas précisé bien sûr, mais c'est un modèle Spring, donc juste à ressort, pas de gaz. Donc vous actionnez la pompe, clac clac et pan. À ça à chaque fois. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire dans les caractéristiques.
les attaches sangles, poids, matière, puissance, chargeur, tout ce qu'il y a dans la boîte. Bon, la boîte, comme vous voyez, est très simple. Bon, c'est une sortie d'usine, donc il n'y a pas d'illustration sur la boîte. Ça, j'ai envie de dire, à force, on s'en fout un peu. Au moment qu'on reçoive la réplique. Pour un prix, ça j'ai oublié de préciser, pour un prix qui tourne en moyenne, selon, bien sûr, selon tout, comme d'habitude, entre minimum, j'ai pu le voir à 45, donc c'est vraiment pas cher. Maximum, je sais pas, j'ai trouvé 55, j'ai trouvé 60, 65, etc., etc. Donc je sais pas le maximum que vous pouvez le payer, mais je l'ai vu vraiment pas cher. Donc on va s'occuper de ces points faibles et points forts. Alors, point faible, pour commencer. Donc, ce modèle, les fusils à pompe sont quand même des répliques généralement utilisées pour du CQB. Celui-là est beaucoup trop puissant. Une Joule 6 pour du CQB, c'est trop puissant. Donc moi, je m'en suis servi limite comme un sniper dans les bois. Ensuite, manque, ça j'ai oublié de vous montrer. Ce qu'il faudrait presque, c'est une mire. Vous voyez, il n'y a absolument rien. Une fois qu'on le maîtrise, ça va, on peut ajuster sa cible assez facilement. Mais sinon, c'est vrai que c'est un peu difficile. Il y a des petits soucis au niveau de la pompe. Parce qu'une Joule 6, avec une pompe, il faut quand même les armer. Donc la pompe est assez raide. Or, la pompe là est en plastique tout simple. Même si elle est crantée, elle tient assez mal dans la main. Vous avez la main qui a tendance à glisser. Et si vous armez pas jusqu'au bout, la prochaine fois que vous allez armer, il va y avoir 2 billes qui vont partir. Donc c'est un peu moyen. L'attache sangle, ici, quand vous avez, parce que pour tenir bien la pompe, il faut mettre bien sa main au bout. Vous voyez, je vais prendre ma bonne main, ça ira mieux. Bien comme ça, et l'attache sangle là vous gêne. Il y a le doigt qui vient taper contre, c'est pas très très pratique. Donc moi je pense que je vais la virer. Ensuite, je sais pas si je vous ai précisé, mais c'est un single shot. Donc il n'y a qu'une seule bille à la fois qui part. Ça c'est au goût de chacun, moi j'aime bien. Donc j'ai dit trop puissant, la pompe un petit peu mal foutue et l'attache sangle qui gêne. C'est à peu près tous les seuls défauts que j'ai pu lui trouver. Ensuite, donc dans ses qualités, dans ses points faibles, donc il est très peu cher. En moyenne 50 € pour une réplique comme ça, c'est vraiment très abordable. Il est très ergonomique, là, au niveau de la poignée. Vu qu'elle est assez fine, qu'elle n'est pas très très épaisse, vraiment, vous l'avez en main. Et il tient super bien. Là, il est très confortable. Ça aurait mérité peut-être d'être à peine grippé, mais c'est bon. Au niveau de l'épaule, pareil. Vous voyez, c'est un caoutchouc souple, là. Ça tient bien contre l'épaule. Mis à part la pompe, il est vraiment très ergonomique. Donc le chargeur métal, comme je vous ai déjà montré, qui est quand même un gage de solidité, on va dire. Il est extrêmement précis. Une fois le hop-up réglé, d'ailleurs j'ai oublié de vous montrer, le hop-up est ici. Donc sur le dessus, hein, vous voyez, il est là. Donc avec la clé Allen qui est fournie dedans, vous pouvez régler le hop-up. Il est extrêmement précis, extrêmement puissant. Ça, on garde quand même la puissance parce qu'on peut s'en servir limite comme un sniper. Sa précision, oui, est vraiment, une fois bien réglée, avec de la 0,25, je conseille, il est vraiment d'une précision redoutable. Donc pour finir sur hop-up réglable, sur un fusil à pompe, genre les Franchis As-12 en général, il n'y a pas de hop-up réglable. Donc là, le fait qu'il soit réglable ajoute un petit plus à la réplique, c'est très bien. Voilà. Petit détail, moi que j'apprécie beaucoup aussi, c'est le fait d'avoir mis des vis de rechange avec les tournevis et les BTR et tout ce qu'il faut. Donc ça, on voit pas ça très souvent, surtout d'avoir les vis de rechange, c'est pas un truc qu'on voit souvent, donc c'est très très bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Donc on va s'occuper de la phase... Hop, j'en ai un petit coup la netteté, c'est mieux pour vous. On va s'occuper de la phase de tir. À tout de suite.
Alors, on va faire les tests de tir pour le fusil à pompe. Donc là, j'ai mis une cible à peu près 15-20 mètres et je vais enquiller quelques tirs dessus. Et je vous montrerai après ce que ça donne au niveau de la précision. Allez, c'est parti. On met les lunettes, comme d'hab. Voilà, on va regarder ce que ça donne. Donc, voilà les résultats des tirs. Donc, vous voyez, bon, mis à part, comme vous avez dû entendre claquer quelques tirs qui ont tapé la bordure de la cible, c'est quand même assez bien groupé. Sachant qu'on gagnerait peut-être un peu en précision avec le PUP réglé sur de la 0.25, je pense qu'il y aurait moyen d'avoir vraiment une précision sympathique. Sinon, bon, comme vous voyez, c'est vraiment la précision est vraiment sympathique. Il y a vraiment un truc de bien. Donc, j'espère que vous aurez apprécié la présentation de ce fusil à pompe, donc qui est vraiment pour son prix une réplique de qualité. Que, mis à part un ou deux petits défauts comme toutes, quoi, mais qui est vraiment une réplique de qualité. Donc voilà. Si ça vous a plu, vous connaissez la marche à suivre, un petit pouce bleu, un commentaire et puis un abonnement, ça fait toujours très plaisir. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je pense. Allez, salut, airsoftez bien et à la prochaine.